Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, soyez encouragés, mais non dans les ténèbres. La parole dans l'épître de Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le malin, et il ne tente lui-même personne. Et c'est vrai, bien souvent, nous accusons nos frères et sœurs. Ce n'est pas toujours l'ennemi, c'est nos pensées qui accusent. Des fois, c'est dans la tête. La parole déclare que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est le frère, ou le voisin, ou la voisine, ou Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le malin. Et il ne tente personne, je confirme, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça peut être les blessures, c'est vrai. Ça peut être des choses bizarres dans notre tête. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Et la mort représente les ténèbres. C'est ça la parole de Dieu. Voilà. Si tu es dans la lumière, tu n'es pas dans les ténèbres. Un jour tu partiras, mais tu n'es pas mort. Le mensonge, tu n'aimes pas. Et nous voyons dans le psaume de David, le psaume 51 de David, nous voyons, et David, comme il a reconnu ses torts, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. C'est ça la lumière. Efface mes transgressions. David était un meurtrier, c'est vrai, mais il aimait les femmes. Un jour ou l'autre, David a été libéré. Il a reconnu. Chacun reconnaît ses torts. C'est pas à moi, quand je fais quelque chose, c'est à moi. Reconnais mes torts devant Dieu. Lave-moi, il dit, complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Voilà. David, lorsqu'il a compris ça, parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Quand on parle de mort, c'est les ténèbres, c'est le mensonge. Parce qu'avant, nous étions des personnes errantes. Mais malgré tout, on continue dans l'église à être comme ça, à être jaloux. Dieu n'aime pas ces choses-là. Il faut vraiment être avec Jésus. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'il faut être juste devant Jésus? Et le Seigneur nous parle dans Acte 4. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est pour ça qu'il faut être dans la sanctification. Ce n'est pas le fait que tu prêches ou pas dans l'église, être dans la sanctification. Donc on n'accuse pas les hommes de Dieu, on les encourage. Ce sont des hommes, ils peuvent tomber, mais on n'a pas cette mentalité. Donc il y a un salut, c'est Jésus, important. Et dans Acte 3, nous voyons dans la parole de Dieu, Pierre, voyant cela, il dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié que nous avons fait marcher cet homme? Non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et relayé devant Ponce Pilate, qui était David quand le relâche. Vous avez relayé le saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de paix que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que nous sommes. C'est par la foi de son nom que son nom est raffermi, celui qui vous voyez et connaissiez. C'est par la foi qui lui a été donné et cette entière guérison, présence devant vous. Important, soyons présents, soyons dans la grâce de Dieu. Voilà,
Et il faut être présent dans la grâce de Dieu. Et salut, c'est qui? C'est Jésus. Voilà, il faut être vraiment honnête devant Dieu. Et voilà, quand le frère il prêche, on l'encourage. Quand le pasteur il prêche, on l'encourage. Quand le frère il demande quelque chose, qu'il veut prêcher, on l'encourage. Voilà, c'est pas question d'être jaloux. Et important, mutuellement important. Il faut qu'on soit avec le Christ, le corps, la tête, l'autorité, pour pas être divisé. Soyez avec le Christ. Mais beaucoup se divisent, ça sert à rien. Il y aura toujours des divisions. Oui. Et nous voyons que dans Acte 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Alors, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qui demande. Et ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, c'était pour Jésus, et il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir de quelque chose. Alors Pierre, c'est l'argent, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, là je confesse, ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est la résurrection. Voilà, cet homme regardait à l'argent. Et bien souvent, nous regardons à l'argent. Le monde regarde l'argent, les yeux fixés sur l'argent. Et même dans l'église, on regarde les yeux fixés à l'argent. Quand tu vas à l'église, c'est le nom de Jésus qui guérit les familles. C'est le nom de Jésus qui donne la santé, le courage, la guérison. Si tu as la santé, tu peux travailler. Ce n'est pas le fait que tu donnes, tu seras guéri. C'est le nom de Jésus. Lorsque tu as la santé, tu peux donner pour Dieu. Oui, ce n'est pas une question d'apparence. C'est à Dieu. Ce n'est pas l'argent qui va changer la vie de la personne. On donne pour Dieu. Et c'est ce passage que je voulais donner. Ce n'est pas pour tricher, parce que bien souvent, on parle que de l'argent. Là, je parle de la vérité. Un passage comme ça peut montrer des choses. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Et c'était des hommes de Dieu. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus. C'est pas moi. C'est pas Jean. C'est pas Pierre. C'est pas ton frère à côté. Quand on va dans le ciel, c'est dans le nom de Jésus. La joie d'être heureux avec ton frère. Il réussit un mariage. On est heureux. Il est devant le pupitre. Il est heureux. Mais si je ne suis pas devant, ce n'est pas le fait d'être devant. C'est le fait de donner, encourager. Et l'Église doit encourager. Ce n'est pas une question d'ordre. Ah, lui, il est responsable. Non, nous sommes tous responsables de la parole de Dieu. Et nous devons être vigilants. Même moi, des fois, je peux faire mal dans ma bouche. Je peux mal parler, mal exprimer. Ça dépend de la réaction des problèmes. Il peut y avoir des problèmes. Le problème n'est pas là, résolu. C'est le nom de Jésus. Tu es sur la terre. Tu passes des moments difficiles. Tu as des épreuves. Mais l'évangile, c'est enseigner les choses justes. Et j'ai appris aujourd'hui de me taire. Mais si je vois le frère devant ou pas devant, ça ne m'intéresse plus maintenant. J'ai compris que si je serai devant, on doit m'encourager. Mutuellement, on doit s'encourager. On ne fait plus ça dans les églises. Ah oui, c'est bon. Allez, il faut obéir aux autorités. Tu dois faire ce qu'on te dit. Obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que tu as le droit de prêcher. Ou pasteur, ou ancien, ou quelqu'un, il a la capacité de prêcher. Qui prêche? C'est pour ça qu'il y a des gens qui voudraient prêcher. Ce n'est pas pour être orgueilleux, pour se montrer. Non, soyons vigilants dans la parole de Dieu. Et que Dieu vous aime. Et c'est tout. J'ai une mauvaise attitude. Ce n'est pas une question que je suis jaloux des autres. Je dis, mais ce n'est pas possible. Où est l'Église? Où est l'Église? L'Église, c'est toi et moi. Pasteur, c'est nous. Mutuellement, on doit s'encourager. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus.